Ben H, vous êtes intéressé au second tour des élections municipales ? Eh bien, écoutez, Anne, pas du tout. Non. Comme quand je me suis souvenu qu'on élisait nos maires, j'étais déjà chez ma mère trop tard. Et le plus dramatique, c'est que visiblement, c'était le cas de 60% des Français. Ils n'étaient pas tous chez ma mère, mais vous m'avez compris. Ce scrutin, c'est comme la dernière tournée de Kinvey. Les Français ne se sont pas sentis concernés par le projet. Comme le résume cette dame dans un reportage que j'ai vu passer, il fait beau, il y a la plage, votez au bronzé. La question, elle est vite répondue. En moins d'un siècle. J'ai vu la même. Incroyable. Elle était dans la mer. Ouais, décontracté, hyper décontracté. En moins d'un siècle, le suffrage universel est passé de nécessité à en crever à gros sacrifices dans ta journée. Notamment dans les grandes villes. Avec la vague verte, on a bien vu que ces municipales, c'était pas une élection, c'était un sondage pour ou contre le vélo. Moi, j'ai pas les cuisses pour donner mon avis sur ce sujet, alors je m'abstiens. Parce que oui, sans doute renforcé par une pandémie et 2 mois de confinement, le bobo des villes a eu des envies de jardinage sur le périphérique. Et si au final, ils étaient bien peu à voter, ils ont clairement voté le changement. Un changement radical et surprenant pour certains. Alors je voudrais avoir une pensée émue ce matin pour quelques sources d'inspiration pêle-mêle qui nous ont quittés ce week-end. Je voudrais dire au revoir à Gérard Collomb. Adieu Jean-Claude Gaudin. Ciao monsieur et madame Balkany. Petits anges partis trop tôt. Merci pour tout. On ne vous oubliera jamais. Bref, 40% des électeurs ont décidé que les choses devaient changer. Et pour ceux qui n'ont pas voté, il faudra pas râler et commencer à pédaler.